Pour comprendre le baseball à Rouen, il suffit de suivre le guide. Keno Pérez, le plus normand des Vénézuéliens. Manager-joueur, il mène depuis près de 15 ans la meute des Huskies sur la route du succès. Depuis 2002, Rouen frappe fort. 27 titres, dont 14 championnats de France, un record dans l'Hexagone auquel la filière vénézuélienne de Keno n'est pas étrangère. Des joueurs de très haut niveau dans un pays où le baseball est le sport national. Après leur championnat en hiver, ils quittent quelques mois le Venezuela et la crise juste pour l'amour du baseball. Beaucoup de gens quittent le pays pour fuir la crise. Je suis l'un d'entre eux. On est parti pour pouvoir continuer de progresser et pour s'entretenir physiquement après notre saison. Parce que là-bas, la situation ne le permet pas. Dès que je sors du terrain, il y a les problèmes. Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais me nourrir moi-même? Si quelqu'un tombe malade, comment je vais faire s'il n'y a pas de médicaments? On doit décider, je vais arrêter le baseball, je vais trouver un travail et c'est fini ma carrière. Donc aujourd'hui, on donne ces possibilités de continuer leur carrière en baseball. Nourris et logés, en contrepartie, les 3 Vénézuéliens renforcent les rangs de l'équipe première, mais pas seulement. Avec Keno, il coach les tuniques rouges, des jeunes talents de l'Académie de baseball de Rouen, la seule en France. Âgés de 17 à 22 ans, ils s'entraînent 5 fois par semaine pour briller sur le monticule. Aujourd'hui, notre force était et va être toujours les Rouennais, les vrais Français. Voilà, c'était dans le passé, ça fonctionnait, on est devenu champion plusieurs fois de cette façon. La formation, l'atout numéro 1 de Rouen dans un championnat qui a longtemps limité le nombre de joueurs étrangers jusqu'à cette saison. Quand vous dominez dans votre fédération, vous n'êtes pas toujours très aimé, vous êtes pas mal de jaloux. Toutes les règles qui protégeaient les Français, les lanceurs français ont été supprimées parce qu'il faut faire tomber Rouen. Je vois, il n'y a pas d'autre explication que ces changements de règlement. Et il y en a eu plusieurs, à chaque fois on a résisté. Bon, là on vient de voir que le changement de France, le changement de règlement a été décisif. On perd 7-5 la finale où Sénard enchaîne avec 3 lanceurs américains qui étaient venus uniquement pour la compétition. On ne se plaint pas, on va continuer à travailler parce que pour nous l'important c'est de former des jeunes, de leur permettre de jouer et on ne va pas faire venir des mercenaires à chaque fois qu'il y a des gros matchs. Donc d'autres le font, mais c'est leur problème. Bonne nouvelle pour la jeune génération qui ne sera pas sacrifiée sur l'autel de l'impatience. Rouen restera la meilleure école française pour viser les sommets. C'est un club qui attire les regards partout parce qu'on a une place en Coupe d'Europe. Donc ça va être un bon tremplin, surtout pour en France où le baseball est pas très connu. Donc on est en très bonne position pour être vu le plus possible dans d'autres pays. Car dans le monde du baseball, Rouen est au centre de toutes les attentions. Pour les recruteurs des grands championnats, mais aussi pour les médias nationaux et étrangers, fascinés par l'OVNI rouennais. En une de l'équipe, ou encore en bonne place dans le New York Times, l'un des journaux les plus prestigieux au monde. Un intérêt qui dénote face à l'engouement local très relatif. Si chaque année, le cercle des supporters s'élargit, Rouen peut encore passer un palier dans la popularité. Je pense que gagner en Coupe d'Europe, ça peut vraiment basculer toutes les choses et pour un point positif, changer les choses pour notre club. Et faire venir du public. Faire venir du public, ouais. En juin prochain, direction l'Italie pour tenter de décrocher le seul trophée qui a échappé au croc des Huskies.